le musée du verre au cœur de l'Avesnois, dans la petite ville de Sarpoterie. C'est Olivier Quincampoix, son conservateur, qui est avec nous. Rebonsoir. Alors d'abord un peu d'histoire, Olivier Quincampoix. Ce musée, c'était à l'initiative d'un homme. Expliquez-nous. Alors le musée a été créé par un abbé qui s'appelait Louis Mériot et qui était passionné par le verre et qui a donc collecté ce qu'on appelle des bousillés, c'est-à-dire les verres, des verres du 19e et du 20e siècle qui étaient réalisés par les habitants de Sarpoterie qui étaient verriers et donc qui en a fait un musée. Voilà. Alors oui, voilà, c'est les bousillés, comme on les appelle, ce sont donc des œuvres qu'ils réalisaient les ouvriers pendant leur temps de pause. Exactement, donc les ouvriers, quand ils avaient un moment de pause, ils prenaient le verre de la verrerie, ils utilisaient le matériel de la verrerie pour réaliser des œuvres, de vrais chefs-d'œuvre, hein, des œuvres d'art qui détournaient un petit peu l'usage de la gobeletterie habituelle et qui était celle de l'usine. Et aujourd'hui, vous les mettez en valeur donc, depuis 1967 ? Alors, le musée a été créé en 1967. Il y a eu une grande exposition à l'ouverture du musée en 1967 consacrée à ces fameux bousillés. Et nous, là, cette année, puisqu'on est en 2013, à 2 ans de la création du nouveau musée, on a décidé de faire un tour, de boucler la boucle en quelque sorte et de refaire une exposition consacrée aux bousillés avec notre collection qui est assez considérable et j'ai envie de dire à peu près unique au monde. Avec une exposition à partir du 29 mai aussi consacrée Absolument. aux bousillés. Alors ce qui a fait aussi la force de ce musée du verre à Sarpoterie, c'est son atelier. On va en voir quelques images. Des stages sont proposés, animés par des artistes. Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde peut apprendre, venir souffler du verre? Oui, absolument. Alors, ce qui est exceptionnel, effectivement, avec ce musée-atelier départemental, c'est qu'on a un musée, mais on a aussi un atelier, donc un lieu tout à fait vivant, qui reçoit des artistes et qui organise des stages et qui permet à tout à chacun de découvrir les différentes techniques pour réaliser des œuvres en verre. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que le département du Nord a décidé de refaire un tout nouveau musée du Oui. verre. En 2015, ce sera 3 fois plus grand. À peu près. Beaucoup plus que 3 fois plus grand. On va passer d'un musée qui fait aujourd'hui 200 mètres carrés à un musée qui en fait 3500. Donc on est bien au-delà des 3 fois plus grand. Et en termes d'espace d'exposition, on multiplie à peu près par 5, effectivement. Donc un musée tout neuf qui va être à côté de l'atelier, justement, qui va permettre de mieux gérer toutes les synergies entre l'atelier et le musée. En pierre bleue. Un musée en pierre bleue, donc effectivement avec une référence très très forte au territoire de l'Avesnois. L'actualité en ce moment du musée, c'est aussi, on a parlé des bousillés à partir du 29 mai, l'expo des nouvelles acquisitions, on va en voir quelques images. Eh bien oui, effectivement, on a décidé également de montrer quelques-unes de nos œuvres qui sont en réserve, puisque notre musée n'a pas beaucoup de surface d'exposition. Donc on a sorti quelques œuvres majeures de nos réserves. Et avant de les remettre en caisse pour les réexposer en 2015, on a décidé de les offrir au public pour quelques semaines. Vous dites que vous n'avez pas beaucoup de place, là vous allez en avoir à partir de 2015, oui, ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Comme à tous les conservateurs, je vous demande dans cette chronique, quel est votre coup de cœur, vous, dans cet espace, dans votre musée? Quel est l'endroit, la pièce que vous aimez particulièrement? Moi, je suis donc arrivé il y a à peu près 8 mois. Donc, tout naturellement, mon coup de cœur, c'est la fameuse, ce que nous, on appelle la fameuse robe de Karen Lamonde, qui a été souscrite par tous les habitants et les entreprises de l'Avesnois et qui a été acquise il y a à peu près un an et demi, et qui est véritablement notre Joconde. Voilà, merci. Donc c'est à découvrir votre coup de cœur au musée du verre donc de Sarpoterie, niché, donc petite ville nichée au cœur de l'Avesnois. Merci Olivier Quincampoix d'avoir été avec nous ce soir.